Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Le fardeau de mes péchés, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Le fardeau de mes péchés. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 blanc. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Il au fardeau de mes péchés, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être livré à cette heure. Oh, oh, révèle-toi. Cœur belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige.
blanc, plus blanc que neige. Je serai plus blanc que la neige. Homme de Dieu, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés, nous allons commencer ce culte du 23 novembre 2025. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps supplie après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Des peuples s'y rendront en montant à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Amen. Bénis de Dieu, nous allons nous unir. Tous unis, nous allons chanter notre premier chant d'aujourd'hui. Le premier chant d'aujourd'hui s'intitule justement « Tous unis dans l'esprit ». Je le mets en grand écran pour que nous puissions tous en profiter. Notre premier chant, c'est « Tous unis ». Tous unis dans l'esprit. Par l'amour dont nos êtres sont empreints. Nous avons quelques problèmes techniques. Nous avons quelques problèmes avec
la technique, nous revenons. Nous vous demandons pardon. Notre premier chant, par contre, n'est plus tous unis, mais apparemment, c'est bon courage, amis. Ayant ainsi changé le premier chant d'aujourd'hui, le Seigneur veut que nous prenions courage, que nous avancions dans tout ce que nous faisons avec beaucoup de courage. Ainsi et ainsi seulement, nous irons tous joyeux cueillir les épis. Mon l'aurore, c'est mon l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit, c'est l'aurore, le fruit, bon courage, amis, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Parlons de le maître, semons pour le maître, quand le Sauveur. Parlons du Sauveur, semons pour le maître, un pauvre pécheur, car nous pourra naître, oh c'est vrai, bon courage. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Amis, oui, amis. La tâche est immense, la tâche est immense, et du loterin, et du loterin.
mais bonne espérance. Nul travail n'est vain, de Dieu fera notre et le fruit. Bon courage, amis, amis. Oui, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Oui, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis. Tous ensemble, nous irons cueillir les épis. Oui, cueillir les épis. Bon courage, amis. Tiens bon. Bon courage. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, amis. Bon courage, amis. Nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est avec beaucoup de joie, bien-aimé, que nous irons cueillir nos épis. Tiens bon, bien-aimé. Tiens bon. Bon courage. Faut rien lâcher. Faut surtout pas lâcher quand nous sommes dans le camp religieux. Quand nous sommes dans le bon camp. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que nous avons un sauveur merveilleux. Il est là pour nous. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous apporter la solution même lorsqu'il n'y en a pas. Quel ami fidèle. Quel ami merveilleux. Quel ami tendre. Frères et sœurs en Christ. Cet ami mérite d'être invoqué. Cet ami mérite d'être imploré. Cet ami mérite d'être appelé. Raison pour laquelle je vous invite, frères et sœurs, à nous unir afin d'invoquer l'Éternel, notre Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à lire avec moi le psaume 98 pour ceux qui sont en Belgique, 98 pour ceux qui sont en France. Nous sommes au psaume 98, au psaume 98. Je laisse un peu de temps aux uns et aux autres d'ouvrir leur Bible s'ils le veulent. Sinon, la version qui est projetée, c'est la version Louis II. Dans le psaume 98, il est écrit: Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a modifié son salut. Il a relevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques, comme ce que nous venons de faire, bien-aimés.
Je suis au verset 6. Avec des trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Oui, allô? Je te rappelle, je suis en direct. Nous étions au verset 6. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent les mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Bien-aimé, c'est le Dieu de l'équité. Il jugera le monde avec équité. L'équité, c'est la justice selon Dieu, non plus la justice selon les hommes. En signe de reconnaissance de ce jugement qui sera particulier, frères et sœurs en Christ, je vous invite à chanter avec moi « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre est tiré de Alléluia numéro 48, 05. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous offrendre, quand il paierait notre prix. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérons ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous prendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrai, c'est sûr,
nos prières et nous mets en liberté. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Quand il viendra nous prendre pour être au ciel envers lui, suivons dans l'étroite voie pour nous son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bien-aimés, nous combattons en comptant sur lui. C'est lui qui tient l'épée. C'est lui qui nous défend. Frères et sœurs en Christ, nous avons cette ferme conviction que le combat que nous menons, nous connaissons déjà que nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs pas par notre force. Nous sommes vainqueurs pas parce que nous avons beaucoup d'armes. Nous sommes vainqueurs pas parce que nous nous sommes bien placés, mais parce que lui, il prend le devant. Parce que lui, il ne nous laisse pas tout seuls. Parce que lui, de sa propre main, il combat pour nous. Avec ces paroles, bien-aimés, nous allons nous préparer à confesser nos péchés. Nous allons nous préparer à être fidèles à celui-là qui est fidèle en premier. Nous allons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur, à nous présenter devant l'alpha et l'oméga. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre cœur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, confessons humblement nos péchés. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Pour être en plein dans la confession des péchés, nous allons confesser qui est-ce que nous avons comme guide. Le prochain chant, c'est « Je connais un guide infaillible ». Il est extrait de Sous les ailes de la foi, numéro 291 pour ceux qui sont en Belgique, 291 pour ceux qui sont en France. Toutefois, il est projeté. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Que ses pas poursuit paisible la sainte épouse
de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand dehors Satan m'assaille, quand au-dedans tout est bien noir. Mon guide au fond de la bataille me dit, moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ce guide est infaillible. Chaque fois que moi je faillis, lui reste dans son infaillibilité. Il me tient par la main. Il me conduit. Et je sais qu'il est avec moi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours Jésus plus radieux. Mon sentier devient toujours plus radieux quand je suis avec ce guide-là. Quand je suis avec le guide infaillible. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quel guide? Mais quel guide? De quel guide parlons-nous? Celui-là qui a accepté de souffrir et de mourir sur le bois infâme pour nous. Bien-aimé, de quel guide parlons-nous? Nous parlons de ce Jésus. Ce Jésus qui nous a aimés au point de se donner lui-même pour nous. La déclaration du pardon. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Bien-aimés, si la confession des péchés a été faite selon la sincérité de notre cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. En termes de reconnaissance, nous allons chanter très fortement à celui-là. Ne crains rien, je t'aime. C'est extrait de chant de victoire numéro 226.
Ne crains rien. Je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse. Attends, pas en arrière. Je vous demande pardon. J'ai changé de version de chant. Glorieux, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Lorsqu'on prévalait, non plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, non, 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 non. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Si mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'ombre matinière, le nuit comme au jour. Jésus ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent si tu inconnu. De près il m'entoure, plus près Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une ferme certitude
Jésus, mon sauveur, me garde et moi, je ne suis jamais tout seul. C'est l'objet de ma foi. C'est ma ferme conviction. Non, je ne suis pas seul. Je ne suis pas du tout seul. Lui, il est avec moi. Lui, il est au devant. Lui, il occupe la première place, prêt à me défendre. Bien-aimé, avec ces paroles, nous allons nous préparer pour entrer dans la prédication. Les tests d'aujourd'hui, il y en a 3. Le premier test de prédication sera l'extrait de Malachie au chapitre 3, les versets de 19 à 20. Le deuxième test de prédication sera 2 Thessaloniciens 3, les versets 7 à 12. Le troisième test de ce matin, qui sera le test principal de prédication, sera Luc 21, les versets de 5 à 19. Ceci étant, je vais vous inviter à commencer par le tout premier test, comme nous avons dit. C'est le test de Malachie 3, les versets 19 à 20. Je laisse le temps matériel à ceux qui veulent prendre leur propre Bible, à ceux qui veulent lire dans leur Bible à eux, de pouvoir le faire sans problème. Nous avons dit, le premier test était un test extrait du livre de Malachie au chapitre 3, les versets de 19 à 20. Je m'excuse car il y a une petite erreur qui s'est glissée au niveau des tests. Les tests ne sont pas ceux-là, je vous demande pardon. Le test de Malachie. Je demande pardon. Si vous l'avez remarqué, j'ai un peu de tout. C'est tout qui vient m'empêcher d'être en pleine forme, mais qui ne m'empêche absolument pas de tenir le culte d'aujourd'hui. Comme nous l'avons annoncé, le tout premier texte se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, des versets 19 à 20. Là, il est écrit, car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel.
le Seigneur des armées célestes, et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera la guérison dans ses rayons. Alors, vous sortirez et vous gambarderez, tout comme des veaux à l'engrais. Bien-aimés, le second test d'aujourd'hui serait de 2 Thessaloniciens au chapitre 3, des versets 7 à 12. Pour ceux qui préfèrent utiliser leur Bible, je leur laisse le temps de l'ouvrir. C'est 2 Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 7 à 12. Là, il est écrit: vous savez vous-même comment il faut nous imiter. J'ai un petit souci avec le test qui est marqué. Car ça semble être le test de dimanche dernier. Je demande pardon parce que les tests tels qu'annoncés ne sont pas ceux-là. Nous avons une toute petite erreur technique qui nous empêche d'avancer dans le bon ordre. Les tests sont tout autres. Le premier test d'aujourd'hui se trouve plutôt dans le livre de 2 Samuel 5, les versets de 1 à 3. 2 Samuel 5, les versets de 1 à 3. Là, il est écrit: toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron.
devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. Bien-aimé, le deuxième test d'aujourd'hui, je suis désolé de ne pas pouvoir les afficher. Le deuxième test d'aujourd'hui est tiré du livre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 20. Là, il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alors, le test de prédication d'aujourd'hui sera plutôt extrait de Luc 23, les versets 35 à 43. Luc 23, Luc 23, les versets 35 à 43. Un instant, parce que je ne suis pas synchronisé avec... je ne suis pas synchronisé avec les Écritures. J'ai du mal aujourd'hui parce que je n'ai pas le plein écran. J'ai du mal parce qu'il y a l'écran est tellement divisé que je ne réussis pas à maîtriser les différents éléments. Mais pour la semaine prochaine, cet incident sera très vite réglé. Ceci étant, notre test de prédication se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 23, les versets 35 à 43. Là, il est écrit: le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis
la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un temps pour prier. Prions. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de miséricorde, béni sois-tu de nous avoir donné ce test comme test de prédication. C'est un test qui parle de la mort. La mort n'est généralement pas un thème facile à comprendre dans un monde des vivants. Grand Dieu, nous t'invoquons afin que tu envoies tes anges ouvrir nos intelligences afin que nous puissions comprendre ce test, non comme il nous plaît à nous, mais comme il te plaît à toi. Père céleste, ouvre nos intelligences. Grand Dieu, touche le cœur de tous ceux qui vont suivre cette prédication, qu'ils ne repartent pas comme ils sont venus. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de prédication d'aujourd'hui, c'est la mort. De quelle mort parlons-nous? De la mort par crucifixion. La crucifixion en tant que châtiment était pratiquée par plusieurs cultures anciennes. Mais elle fut surtout adoptée par la République romaine, puis par l'Empire romain. La crucifixion était une méthode consistant à pendre ou à suspendre une personne à une combinaison de poteaux verticales et horizontales jusqu'à ce que mort s'en suive. En plus de sa nature brutale, la crucifixion était une punition humiliante. Elle était surtout destinée à dégrader la victime et à s'en servir comme modèle d'exemple pour les autres. En quoi est-ce que consiste l'exécution de la mort par pendaison? La méthode d'exécution déjà consiste en la supplice à suspendre le condamné sur deux supports en bois, un vertical, l'autre horizontal, avec des poutres jusqu'à ce que la personne meure. Bien-aimé, l'objectif cherché était de vous faire subir une peine cruelle et humiliante. Elle était principalement réservée aux esclaves et aux criminels, visant à dissuader les révoltes et la criminalité. Le processus qui était utilisé, la victime était souvent flagellée et fouettée jusqu'au sang, avant d'être forcée de porter la poutre transversale jusqu'au lieu de l'exécution. La mort, elle pouvait survenir des suites de blessures, de la perte de sang ou de l'asphyxie due à la position. Béni de Dieu. Ce qui était très marquant ici, c'était la moquerie. Les premiers à se faire sentir sont les magistrats qui se tenaient là
et se moquaient de Jésus. Faut-il signaler ici qui sont les magistrats? Bien aimés, les magistrats sont des fonctionnaires du service public, de l'ordre judiciaire, dont la fonction est de rendre la justice ou de la réclamer au nom de l'État. Leur rôle principal est celle de l'application de la loi. Notons une chose, ce sont des fonctionnaires. Les magistrats se moquaient en disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Hormis les magistrats, les soldats aussi se mettaient à se moquer de Jésus. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant en lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Bien-aimé, la question est de savoir s'il est le roi des Juifs. Il y a une logique qu'il faut bien soutenir ici, qui est la logique des hommes. Dans cette logique des hommes, 3 fois nous allons entendre retentir la même interpellation à Jésus. Si tu es, 3 fois nous aurons le si tu es. Si tu es le Messie, ricanent les magistrats. Si tu es le roi des Juifs, se moquent les soldats romains. Si tu es le Messie, injurie l'un des 2 malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. Si tu es. Ceux qui se moquent et semblent être les plus forts sont en réalité vulnérables. Leur moquerie est en réalité une interpellation. Chacun interpelle Jésus à partir de sa situation personnelle. En fonction de ce que nous vivons, bien-aimés, nous interpellons Jésus, souvent pas avec les mots justes, souvent pas de la bonne manière, utilisant des raccourcis, utilisant des phrases contournées, des si tu es le Messie. Pourtant, c'est bel et bien chez lui que nous nous adressons. Les chefs juifs ainsi que les magistrats attendent le Messie, l'élu de Dieu. Ils sont en attente, ces magistrats qui sont en train de se moquer. C'est une interpellation qu'ils sont en train de faire à l'endroit de Jésus. Les soldats romains, membres de l'armée d'occupation, ricanent sur ces prétendus rois si mal défendus. Un roi, comme nous l'avons l'habitude de voir, doit être soutenu par une très grande armée. Ce que cette armée voulait voir, c'était voir toute une armée autour de Jésus, que lorsqu'ils se lèvent ainsi, cette armée entre contre eux en coalition et qui tombe en bagarre. Ils se moquent et présentent la vinaigre et tout le reste et leur demandent si tu es le roi. Notons une première chose, que ces 2 catégories de gens sont des fonctionnaires, aussi bien les magistrats que les soldats. Les soldats sont ceux-là qui sont chargés de garder la paix. Est-ce normal que ce soit ces soldats-là qui soient en train de demander si tu es le Messie? Bien-aimé, quant au malfaiteur, il attend quelqu'un qui le sauve de la mort. Lui aussi en appelle au Messie.
dont tous ils sont en train en réalité d'appeler le Messie. Ces trois interpellations ressemblent étrangement au début de la vie publique de Jésus. Nous avons cela dans le livre de Luc au chapitre 4. Il avait là aussi trois interpellations. Mais cette fois-là, c'était des interpellations par le diable. Si tu es le Fils de Dieu. La première interpellation était, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et puis, si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Ça, en réalité, c'était la troisième tentation. Et la deuxième tentation concernait justement le titre de royauté de Jésus. Le tentateur lui avait fait voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre et lui avait dit, je te le donnerai, tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Cette partie est extraite de Luc 4, des versets 1 à 13, pour qui sont intéressés et qui veulent le relire après. Dans ces deux épisodes de la vie du Christ, la question est la même. Quel est le rôle du Messie? Est-ce un chef politique ou alors un chef religieux? Quelqu'un qui a tout pouvoir pour tout arranger. Bien-aimé, à votre avis, quel est le rôle du Messie? Si toutefois cette question vous était posée, comment nommerez-vous le rôle que le Messie doit jouer? Ce n'est pas une question évidente. Cette question-là, lorsque nous on était jeunes, nous avons eu déjà à l'utiliser, parfois même sans le connaître, sans le vouloir. Quand nous étions jeunes, quand nous étions un peu plus jeunes. On est toujours dans la jeunesse. Lorsque nous étions un peu plus jeunes, dans les 11, 12 ans, on utilisait cette position du Messie là. Comment est-ce qu'on l'utilisait? Par une phrase, peut-être une phrase d'enfance, qui fait que Dieu fasse que. C'est un peu long à prendre, mais c'est comme ça comme on le disait. Qui fasse que Dieu fasse que je devienne subitement riche, avec beaucoup d'argent. Qui fasse que Dieu fasse que le plat de nourriture que j'aime bien, que cela me soit présenté là. Qui fasse que Dieu fasse que j'ai mes diplômes sans passer d'examen. Qui fasse que Dieu fasse que le prof de maths ait la diarrhée et qu'il ne vienne pas nous faire cet interro. On avait bien l'habitude, on l'utilisait, n'est-ce pas? Comme ceux-ci sont également en train de l'utiliser, nous on l'utilisait pour ce qui nous faisait, pour nos commodités. On faisait appel à une espèce de béatitude où une manne, la manne, très très invisible, nous apparaîtra ainsi subitement et nous empêchera toute besogne. Ça veut dire plus besoin de travailler, plus besoin de rien. Dans une très belle béatitude, on ouvre la bouche ou alors on claque les doigts, on demande ce que l'on veut et cela nous apparaît. Bien-aimés, notons-le très fortement, l'interpellation de Jésus, c'est par rapport à notre situation, c'est par rapport à nos désirs, c'est par rapport à ce que nous voulons avoir. Béni de Dieu. Si c'est cela, Jésus ne répond évidemment pas. Non, il ne répond pas à ce chemin. Ce condamné crucifié
comme un malfaiteur, n'a pas grande chose d'un roi. Il ne répond pas d'ailleurs à ces mises en demeure de montrer enfin son pouvoir. Lors des tentations dans le désert, à chacune des provocations du diable, Jésus répond par une phrase de l'Écriture. Il est écrit, Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, lors de la tentation du Christ, il utilise les écrits bibliques. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Oui, l'Écriture était sa référence. Tout au long de sa vie terrestre, chaque fois qu'il a affronté des tentations concernant sa mission, c'est avec les Écritures qu'il a pris position. Sur la croix, au contraire, Jésus ne répond pas. Il se tait. Il ne dit rien tout au long des provocations. Mais si, il l'est vraiment. Or, le Messie est celui qui sauvera le monde. Puisqu'il est le Messie, il devrait donc se sauver lui-même. Cela, c'est notre logique humaine. C'est la logique de ses interlocuteurs. Et c'est de cela qu'il meurt. Il meurt de n'avoir pas été conforme à notre logique, nous, humains. Bien aimé, ce que nous ne cherchons d'habitude pas, c'est la logique de Dieu. Ce que nous faisons, c'est nous mettons notre logique à nous et nous voulons que Dieu marche suivant la logique que nous avons eu à mettre. Est-ce que, lorsque nous sommes dans une situation, nous nous posons des questions par rapport à la logique de Dieu? Bien-aimé, Jésus sait que Dieu seul sauve. Il attend son salut de Dieu seul. D'ailleurs, son nom le dit bien. Jésus, qui veut dire, c'est Dieu qui sauve. Cet épisode des injures est encadré par deux paroles de pardon de Jésus. Nous commencerons par la deuxième parole. La deuxième parole, nous l'avons lue dans le texte de prédication de ce matin. C'est la phrase adressée à celui que nous appellerons le bon malfaiteur. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La première est rapportée juste avant le passage d'aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon accordé par le Christ à ses bourreaux, à ceux-là qui sont en train de le maltraiter, à ceux-là qui sont en train de tirer au sort sur ses vêtements, à ceux-là qui lui donnent à boire du vinaigre, à ceux-là qui ont percé sa côte, il leur accorde le pardon. Il est à l'ultime humiliation.
Il a été humilié de long en large. Cela n'empêche. Il sait que son pardon, c'est le pardon de Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu qui pardonne. Nous sommes réconciliés avec lui. Il nous suffit d'accueillir cette réconciliation. C'est ce que fait le bon malfaiteur. Il nous montre ici l'exemple à suivre. De un, il reconnaît Jésus comme le Messie. Et de deux, il appelle Jésus au secours. Combien d'entre nous, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous sommes dans les combats spirituels, lorsque nous avons le dos au mur, agissons de la sorte, reconnaissons Jésus comme le Messie, l'appelons-nous au secours. Bien-aimé, il est écrit au verset 42, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'attitude de vérité et d'humilité, l'attitude de beaucoup d'humilité. Ce monsieur n'est sûrement pas un enfant de cœur. Cependant, son comportement ici nous interpelle. Le voilà qui arrache son salut vraiment à la dernière heure. Bien-aimés dans le Seigneur, récapitulons de quoi il est question. Ce qui se passe ici sur la croix, cet épisode du livre de ce matin, est un résumé des différentes phases que nous avons dans notre vie de tous les jours. La première phase est le premier bourreau qui peut être en train de nous mener la vie difficile. Ça peut être des magistrats. C'est la chargée de rendre justice. Bien-aimé dans le Seigneur, là où on devrait recevoir la justice, là où on devrait appliquer la loi est appliquée d'une certaine manière. Et ce sont eux qui deviennent nos bourreaux. Bénis de Dieu. Nos bourreaux peuvent être les soldats, ceux-là que l'on appelle gardiens de la paix. Leur rôle, c'est de maintenir la paix. Comment comprenez-vous? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Comment est-ce qu'on fait pour que ça passe? Que les soldats qui sont chargés de garder la paix sont ceux-là qui deviennent les bourreaux, qui tirent sur les gens à balles réelles, appellent les gens manifestes de manière pacifique. Eux, ils tirent dessus à balles réelles. Comment comprendre cela? Eh oui, bien aimé, notre bourreau à un certain moment donné peut être cela chargé de nous apporter la paix. En troisième lieu, si les magistrats et les soldats sont tous des fonctionnaires, disons qu'ils sont des hauts placés. Ceux qui sont au même niveau que nous, ceux qui sont au même titre que nous, ceux qui sont dans les mêmes situations que nous, ça peut être vos géniteurs, ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre frère, ça peut être votre meilleur ami. Ceux avec qui vous êtes dans la même portée. Jésus avec les deux brigands. C'est l'un des brigands qui est dans la même situation qui dit, ah mais non, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Oui, bien aimé, les attaques spirituelles, le combat que nous devrons mener parfois, sera contre ceux
qui semble être dans notre camp. Parfois, celui que nous devons combattre, c'est notre frère ou notre sœur. Parfois, celui que nous devons combattre, c'est notre père ou notre mère. Parfois, celui que nous devons combattre, c'est notre meilleur ami. Nous sommes dans le même diapason. Malheureusement, nous devons le combattre. Bien-aimés, dans cet espace réservé aux criminels, entre guillemets, Jésus se retrouve dans le rang des criminels. C'est le bon criminel, entre guillemets, qui va reconnaître que non. Il faut la crainte de Dieu. Il faut reconnaître qu'il est le Messie. Et enfin, Messie, souviens-toi de moi le dernier jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce test est un test plein de rebondissements. Parce que, sans le vouloir, il y a beaucoup de questions que ce test évoque. Il y a beaucoup de réponses que ce test apporte. Le premier élément, c'est que nous connaissons une catégorie de gens pour qui le paradis n'existe pas. Tout est ici sur la terre. Il vit ici et lorsqu'il a fini de vivre ici, tout s'arrête. J'en connais particulièrement un monsieur. Il ne se cachait pas, il le disait, je suis franc-maçon. Il le disait. Chef d'entreprise, il le disait. Et en plus, il disait, il occupait un rang dans lequel il se plaisait. Il était chef d'entreprise, il n'avait pas à travailler pour les gens, c'est les gens qui travaillaient pour lui. Et il ne manquait de souligner que s'il meurt, immédiatement, que l'on aille brûler son corps. Pour lui, tout était lorsqu'il était là. La vie se résumait à ce qu'il devait avoir. Je vous ai dit, il était chef d'entreprise. Il n'avait aucun mal. Il ne se donnait aucun mal à renvoyer ses employés comme ça. Il renvoyait les employés comme si c'était... Non, il ne se donnait aucun mal. Il le disait, et très fortement même d'ailleurs, qu'à peine je meurs, ne perdez pas le temps, allez brûler ce corps-là. Je ne sais que lorsque je suis vivant. Bien-aimé, il y a ceux par contre qui croient en la réincarnation. Ils parlent en termes de ce que nous avons fait ici dans la vie. Comme si cela devrait être placé sur une balance. Les bonnes œuvres d'un côté et ce que nous avons fait de mauvais de l'autre côté. Si toutefois ce sont les bonnes œuvres qui remportent, notre rayonnement nous fera ressusciter, qui ressuscitera comme un chien, qui comme une poule, qui comme une fourmi, qui comme un éléphant, qui comme un homme de nouveau. Bien-aimé, ce test n'est pas facile à comprendre. Jésus lui dit aujourd'hui. Jésus lui dit aujourd'hui. Nous connaissons tous la question du temps chez Dieu. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Il y a ceux qui soulignent, Mordicus, que le aujourd'hui de Jésus n'est pas le aujourd'hui. C'est le aujourd'hui qui pourrait être dans 1000 ans. C'est le aujourd'hui qui pourrait être dans 2000 ans. C'est le aujourd'hui qui pourrait... C'est un problème effectif. Autrement dit, selon vous, le jugement est-il déjà en train d'avoir lieu? Ceux qui meurent, ceux qui passent à trépas, ceux qui passent de l'autre côté de la porte. Le jugement est-il déjà en train d'avoir lieu? Ou alors, c'est le jour où Jésus descendra, où la trompette sonnera. Jésus descendra. C'est avec cela que l'on va commencer le jugement. Si vous avez une position, tâchez de me répondre comme message. Tâchez de m'envoyer votre position comme message. Quelle est votre position? La vie, c'est seulement ce qu'on vit ici sur terre. Ou après la vie sur terre, on ressuscite
en incarnant, en devenant un chien, en devenant un chat, en devenant un oiseau, en devenant une poule, en devenant une fourmi, en devenant un lion, en devenant une panthère ou en devenant une girafe, ou alors en renaissant comme homme, pour reprendre ce qu'on n'a pas pu faire par le passé. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui tourne autour de la mort, à laquelle nous nous posons différentes questions. Ce que je dis ici, c'est ce que j'ai vécu. Alors, il m'est arrivé, j'étais malade, très très malade. J'ai fait 2 jours de maladie, j'étais tout seul, 2 jours auxquels je n'avais rien mangé, je n'avais rien bu. Alors, dans mon lit de maladie, il m'est arrivé de faire une vision, il m'est arrivé d'être déporté, il m'est arrivé. Saint-Esprit de Dieu, les nettoyages, reste là, si dans l'abondance. Et brûle, c'était bon nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai eu à traverser un tunnel. À la fin de la traversée du tunnel, dans le tunnel, j'étais tout seul. Il y avait une petite montée à faire, mais lors de cette montée, il y avait beaucoup de monde. Nous étions nombreux. Nous étions en train de faire cette montée-là. Lors de cette montée qui était un peu... La lumière n'était pas encore la lumière du jour. C'était une lumière comme la nuit tombante. Comme le crépuscule. Il y a quelqu'un qui s'est mis à m'appeler très fortement. Il criait mon nom. Bien aimé, je me suis arrêté. La personne s'est approchée. C'était un voisin qui a déjà quitté ce monde. Il me dit, ne continue pas. Là où tu es, arrête-toi, ne continue pas. Tous ceux qui ont traversé là où tu es en train d'arriver ne sont plus revenus. Ils sont restés de ce côté. Qu'est-ce que lui, il était en train de faire? Il était en train de porter des trucs comme des poutres. Et près de lui, il y avait quelqu'un qui était comme un intendant qui surveillait son travail. Je viens ici partager mon expérience. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées lorsque j'ai continué le parcours. Ce n'était pas l'objectif pour aujourd'hui. Je développerai cela dans les cultes à venir. Mais dans ce culte, l'objectif principal est de se poser tous ensemble la question. Les morts sont-ils déjà continuellement jugés? Y a-t-il que l'on remet peut-être au travail pour rattraper ceux qui n'ont pas pu faire ici sur terre? Alors, cet ami dont je vous parle, cet ami franc-maçon, soutenait Mordicus que Dieu, s'il existe, il est bon. Il est tellement bon que personne n'ira en enfer. C'est un Dieu bon. C'est une position soutenue par certains chrétiens, parce que j'ai déjà eu affaire à certains pasteurs qui soutenaient cette position-là, que Dieu est tellement bon que personne n'ira en enfer. La braise, le charbon ardent, le feu brûlant là, c'est pas pour eux. On va laisser ça de côté et Dieu, dans sa grande bonté, va permettre à tout le monde d'aller au paradis. Bien-aimés, faites-moi savoir en message, en commentaire, ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais évoquer. Il y a beaucoup d'autres choses fort intéressantes. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là avec la promesse de continuer dans la même lancée
lors des prochains cultes. Soyez fortement bénis par l'Éternel. Amen. J'attends vivement vos réactions. J'attends vivement vos commentaires sur ce que vous en pensez, sur comment vous le percevez, sur ce qui vous en semble, de ce qui est du paradis. Le paradis, selon vous, existe-t-il? Ou alors, ce n'est qu'une invention des chrétiens pour déranger le monde, comme disent d'aucuns. Ou encore, au paradis, c'est tout le monde qui ira, même ceux qui ont fait du mal, parce que Dieu est tellement bon qu'il ne permettra à personne, mais vraiment à personne, d'aller en enfer. Il fera aller tous, du premier au dernier, au paradis. Bien-aimés, j'attends avec ferveur vos prises de position. J'attends avec ferveur vos pensées. Ceci étant, je vous invite à vous joindre à moi afin que nous chantions ensemble. Si vous saviez quel sauveur je possède. C'est tiré de Sous les ailes de la foi, numéro 261. Si vous saviez quel sauveur je possède, je le mettrai en grand écran pour permettre aux uns et aux autres de chanter avec. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous, mon sauveur. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que l'eau sauveur dans mon âme apporta, céleste paix que reconnaît le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha, mon sauveur. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle est douce espérance, le Dieu de paix ferait
combien sa voix s'est calmée la souffrance et son regard entre le cœur joyeux, mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, regardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous, mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Bien-aimés, quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, bien-aimés, ne gardez pas ce trésor pour vous-même. Bien-aimés, partagez-le, proclamez-le, ce qu'il a fait pour vous. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous allez vous rendre compte de qui nous avons comme sauveur, bien-aimé, c'est un secret à ne pas garder pour soi-même. C'est un secret à partager avec les autres. C'est un secret à ne pas tenir pour soi-même. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de miséricorde, merci pour ces moments passés ensemble. Grand Dieu, fasse que cette prédication soit partagée, fasse qu'il atteigne et qu'il touche le cœur des incrédules. Grand Dieu, à toi seul est la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yahweh, Dieu de gloire, à toi la gloire en toutes choses. Nous entrons maintenant dans la phase des annonces. Vous remarquerez que dans les prédications, il y a de nombreuses questions qui sont posées et ces questions font appel à votre intervention, à vos messages. Nous aimerions avoir vraiment vos messages, vos ressentis, afin de pouvoir organiser, si possible, des petits débats où chacun pourra défendre son point de vue, où nous pourrons nous projeter à la lumière de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans la phase des annonces, aujourd'hui, c'est la toute deuxième fois que nous passons en direct sur YouTube. Béni soit l'Éternel pour cela. Nous n'avons pas réussi à nous connecter en direct sur Facebook et sur TikTok. Nous espérons que dès la semaine prochaine, tel sera le cas, ainsi que sur Instagram. Encore comme annonce, que dirons-nous? Nous prenons rendez-vous pour dimanche prochain. C'est vrai que l'heure exacte du rendez-vous, c'est 18h, mais nous anticipons parce que nous rencontrons encore des problèmes techniques. Et lorsque tout sera mis sur pied, l'heure précise sera 18h, l'heure du début. Bien aimé, nous aimerions également présenter des cultes en italien.
Dans le programme initial, nous aimerons présenter un culte le matin en italien et un culte le soir en français. Ce qui pour le moment n'est pas encore possible, mais nous espérons le plus tôt possible pouvoir entrer dans le projet tel qu'il a été préparé. Béni de Dieu, si le Seigneur vous met à cœur d'apporter dîmes et offrandes, vous êtes priés de bien vouloir le faire sur le ministère tel que je suis, au numéro de compte tel qu'il est affiché. Enfants de Dieu, si le Seigneur vous met à cœur d'apporter vos dîmes et vos offrandes, n'oubliez pas de le faire au numéro de compte qui est présenté. Nous sommes encore naissants, nous avons encore beaucoup de choses que nous aimerons acheter. Nous avons beaucoup de structures que nous aimerons mettre sur pied. Donc, vos offrandes, vos dons et vos dîmes seront la bienvenue. Actuellement, nous allons passer à l'exhortation. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ, qui surpasse toute chose, nous accompagne durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur. Nous allons chanter, nous allons prendre un dernier chant pour la route. Le chant que nous allons exécuter maintenant est issu de Alléluia, numéro 33, 24. Quel sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se livre à la mort pour moi. Et sa vie innocente, il la cède. En souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste
Il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le sauveur fut reçu du ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Béni de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vous souhaite bon dimanche et à dimanche prochain.